Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Vous l'avez deviné, si vous avez répondu tac au tac, ça veut dire que vous faites partie de la Dream Team des Bricolos et que vous êtes abonné depuis un petit moment. Si c'est pas le cas, rejoignez-nous les gars, abonnez-vous, c'est le moment de vous abonner. 21 épisodes de la saison 2. Déjà, premier épisode de l'année 2022, donc j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle et heureuse année 2022 avec plein d'innovations, plein de créations, plein de projets, etc. Une année dans laquelle on va s'éclater, je l'espère, je nous le souhaite. Voilà. Et c'est aussi les thèmes principaux de ces épisodes de Mes Bricolos. On parle d'innovation, on parle de création, on parle de design. Et fin 2021, j'étais tombé sur des projets de design d'espace, d'aménagement que j'avais trouvé super intéressants. J'en ai sélectionné 3 et j'avais envie de les partager avec vous parce que je les trouve, alors, chacun d'eux différents. Il y a des similitudes dans certaines catégories, dans certains thèmes, ça je vous l'accorde, mais vous allez voir, ils sont différents parce que l'approche est un peu différente. Donc le premier projet, c'est un projet de restauration, mais snacking. D'ailleurs, ça se voit, vous le voyez tout de suite, ne serait-ce que dans les assises, c'est-à-dire on n'est pas sur un restaurant dans lequel on va se poser, on va s'asseoir tranquille, on va passer 1 heure ou 2 pour manger. Non, là, c'est du snacking, on boit un petit jus, un petit cocktail frais de fruits de saison, on se mange des petites sucreries, des petites pâtisseries, enfin on le voit bien dans l'approche. Ce qui donne aussi un certain code couleur spécifique à ce type de restauration. C'est très acidulé, c'est très frais. Et puis le nom, je ne sais pas si vous avez vu, mais le nom il est juste incroyable, Sorry Mum. Ça veut dire pardon maman. Pardon maman, je vais manger, et je suis sûr que c'est ça en plus, c'est-à-dire quand ils ont réfléchi à ça, ils ont dû se dire, chaque fois qu'on va manger un peu des cochonneries, tu sais, des crêpes avec du chocolat, avec de la chantilly et tout, souvent on entend la voix de sa mère qui dit, mais non, il faut pas manger ça, mange une banane. Moi ma mère, à chaque fois que j'ai envie de dire, j'ai envie de manger du pain et du Nutella, quand j'étais petit, elle me disait, mange une banane. Voilà, là c'est pareil, on aurait pu appeler... ce restaurant mange une banane, mais bon, ça aurait induit quelque chose d'autre. Bon, là, je parle de choses, je fais de la... Ouais, je parle d'anecdotes et tout, mais je trouve que le nom est super bien trouvé. C'est-à-dire, tout est bien fait dans ce restaurant. Et ce qui me plaît beaucoup, donc c'est le site Design Boom qui en parle. C'est un restaurant qui se trouve en Grèce, qui a été fait par une designer grecque qui s'appelle, alors je vais vous le donner, Maria Constantoglou. Maria Constantoglou, on va voir son site après, mais elle nous a fait un super projet. Désolé si j'ai écorché son nom. Mais elle nous a fait un super projet qui est... Alors c'est ça que j'adore. Moi j'aime les couleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais déjà sur moi j'ai une chemise à fleurs, j'ai un pull hyper flashy, mais moi j'aime les couleurs, mais pas que. C'est-à-dire je trouve que ce qui fonctionne bien dans un projet, et c'est pour ça que je m'arrête sur ce projet, parce que je le trouve absolument formidable, c'est vraiment, je le dis sincèrement, je trouve qu'elle a vraiment... elle a fait ce qu'il fallait sur ce projet, et là cette image le montre bien. C'est-à-dire qu'il y a un parti pris fort. C'est-à-dire elle n'a pas hésité à essayer de composer en disant non, mais ça va être trop. Non, on est sur un snack, on a un nom complètement décalé, on va avec des couleurs franches, on impose un travail graphique et chromatique très particulier, et je trouve que c'est une réussite. Je trouve qu'elle a très bien géré. Cette photo le montre très bien. En plus, il y a un côté assez graphique. Je ne sais pas si vous avez vu avec le néon qui suit la peinture, qui suit la couleur, avec la couleur qui pointe vers les éléments lumineux. Enfin, ça fonctionne bien. Et il y a un travail de matière et de couleur que je trouve très intéressant, avec ce carrelage à motifs, ce carrelage très brillant. Donc, il y a un rapport entre les matériaux, la couleur qui est très intéressante, qui ne suit pas forcément les espaces, parce que là, si on regarde, c'est le même espace et pourtant on a une rupture chromatique, ce qui est rare. Généralement, quand on fait de l'archi d'intérieur ou du design d'espace, on se sert de différents plans pour pouvoir modifier les valeurs chromatiques. Alors que dès qu'on commence à découper l'espace en dehors des volumes, ça donne quelque chose d'assez particulier, d'assez déséquilibré. Mais là, c'est voulu. C'est-à-dire, même quand on voit la façade, ce déséquilibre est totalement intentionnel. Et en plus, il a été souligné par du néon. Et je trouve ça très intéressant. Alors moi, généralement, tout ce qui est néon, lumière, LED, c'est pas quelque chose que j'apprécie dans du travail de design d'espace parce que ça fait très chimique. Très aseptisé, j'aime pas trop. Mais là, je trouve que ça fonctionne super bien. C'est-à-dire, c'est complètement dans le propos du projet. Et puis, c'est pas un projet qui coûte très cher à faire. C'est-à-dire que si vous commencez à analyser en détail, si vous faites un travail de réflexion sur, tiens, quels sont les matériaux qui sont utilisés, etc., ben vous vous rendez compte que c'est pas énorme. C'est-à-dire, si vous regardez cette image-là, il n'y a rien.
y a rien. Elle n'a rien fait, il n'y a pas de traitement. Elle a collé les carreaux au niveau du plafond et a fait une espèce d'ouverture pour jouer sur la matière, pour créer une différence texture-matière. Bon, ça, c'est simple. Cet élément central avec ce carrelage brillant, voilà, on voit qu'il n'y a pas grand-chose dans ce design d'espace. Mais par contre, ce qui fonctionne, c'est quand c'est combiné ensemble avec ces matériaux, ces couleurs, ben ça fonctionne très bien. Donc voilà, par exemple, là, on est typiquement dans un projet, qui ne met pas beaucoup de temps à faire, 2, qui ne coûte pas très cher à faire, mais qui fonctionne très bien parce que le nom est impeccable, le travail graphique est très subtil, le travail chromatique et matériaux, quand je dis chromatique, c'est-à-dire choix des couleurs, assemblage des couleurs, et le travail des matériaux parfaitement sélectionnés. On voit bien là dans cette photo de détail, on voit bien ce travail-là. Elle a même fait un mur de fleurs roses. En fait, elle est allée complètement à fond dans le projet. Et moi, je trouve ça génial parce que c'est vraiment quelque chose où tout d'un coup, voilà, il y a un vrai positionnement, il y a vraiment l'envie de proposer quelque chose de différent. Et souvent, on n'a pas besoin de dépenser des centaines de milliers de dirhams pour faire un projet qui soit vraiment très intéressant. Quelques bonnes idées, on travaille sur des matériaux, on travaille sur une combinaison de matériaux, sur une combinaison de couleurs. On joue sur un thème et un sujet très particulier qui fait appel à des émotions et tout d'un coup, ça fonctionne. Quand c'est cohérent, ça fonctionne super bien. Et là, je trouve que le projet est super cohérent. Je vous encourage à aller le découvrir sur Design Boom, un des projets de cette fin d'année que j'avais beaucoup aimé, que j'avais sélectionné pour vous en parler. Donc, Maria Constantoglou. Le site est moins intéressant. Je vous avouerai. Et puis, ce qui va être aussi intéressant, c'est que je vais vous montrer donc 2 autres projets avec 2 autres sites internet de créateurs. Comme ça, vous allez pouvoir comparer. Le site, je le trouve moins intéressant, mais en l'occurrence, voilà, c'est une designer grecque. Il est relativement complet. On comprend un petit peu sa démarche et son positionnement. Pareil, je vous encourage à aller voir cette créatrice. Deuxième projet, alors on est un peu dans le même thème. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est l'agence Masqué Spatio qui a créé cet espace qui est un burger shop à Milan. Et alors là, il est juste magnifique. Alors là, on est sur le même principe. C'est-à-dire qu'en gros, quand je dis le même principe, c'est qu'on joue sur un travail très matériaux, textures, couleurs très marqué. D'accord ? On s'encombre pas avec l'idée de vouloir être dans la subtilité, etc. Non, là, le propos, c'est d'en mettre plein la vue, de jouer sur des décalages chromatiques. On est sur exactement le même principe, si vous regardez. Décalage chromatique où on découpe l'espace, non pas par des éléments architecturaux, mais simplement on le découpe avec la couleur. Résultat, ça crée une espèce de différence qui est assez surprenante et qui fonctionne très très bien. On voit des éléments, un travail chromatique de matière et de texture qui est très bien réussi. Chapeau bas pour le petit travail de mobilier que je trouve très subtil, très élégant. Là, on le voit bien sur cette image-là. Moi, je trouve que ça fonctionne super bien, la façon dont ça a été fait. Il est mal fait, le site internet ce site internet là de blog Esprit Design, parce que même ce bandeau, si, j'ai réussi à le supprimer. Bon, mais tant mieux. Mais il nous fait cliquer sur des trucs qui sont pas terribles. Mais en l'occurrence, c'est le seul site qui nous présente vraiment bien ce projet de design d'espace. Et donc là, moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Alors là, on voit qu'il y a plus de moyens, il y a plus de travail, même si les ingrédients sont identiques. Il y a plus de moyens parce que ça coûte plus cher. On voit ce travail de granit au niveau des marches et au niveau de cette plateforme. Le sol, les éléments d'assise, c'est surprenant, c'est décalé. Ces espaces d'arcade avec ces plateaux lumineux, avec ces effets de matière, il y a plus de travail. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus travaillé, c'est beaucoup plus... Voilà, il y a beaucoup plus de cohérence. Mais les ingrédients sont les mêmes. C'est de la couleur, on est bold à mort, on essaye d'en foutre plein la vue, on joue sur de la texture, de la matière. Enfin voilà, on est complètement dans le propos. Et moi, je trouve que ça marche hyper bien. Il y a trois
3 grands thèmes qui sont proposés avec ce rose pâle un peu saumoné, ce vert franc et alors ce bleu piscine qui est juste hilarant parce qu'en fait tu as vraiment l'impression avec ces espèces de tubes là d'être au milieu à l'intérieur d'une piscine. Donc là on sent la maîtrise, hein, même dans le travail je vous ai expliqué du mobilier. Fixe, mais quand même on sent que c'est beaucoup plus précis, que c'est beaucoup plus travaillé. Je vous explique, plus de moyens, voilà. Mais c'est un super beau projet de design d'espace basé exactement sur les mêmes règles que le projet précédent. Là, on tombe sur un site qui est autrement plus propre, calé et professionnel. Non pas que l'autre, mais on voit quand même une différence, hein. C'est aussi pour ça que c'est important de travailler son site internet et c'est aussi pour ça que je vais retravailler le mien. Mais c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien aller voir les sites internet d'autres créateurs parce que ça me permet de voir un peu cette évolution, cette approche. Donc là, c'est très centré sur leur personne et la façon dont ils se mettent en avant, mais qui est aussi très bien, pourquoi pas. Moi, je trouve ça intéressant. Mais ce sont des designers d'espace espagnols qui cartonnent, hein, parce que plein de leurs projets, j'en ai parlé dans différents épisodes de mes bricolos, mais ils ont fait des projets qui fonctionnent très bien. On sent vraiment une esthétique et une approche, une signature qui leur est personnelle, basée vraiment sur ces éléments de forme, de matière, de couleur. Alors, ils sont très forts en design d'espace parce que ça se voit, ils ont énormément de projets de design d'espace. Ils le sont moins en design produit. Je remarquais leurs meubles là qu'ils proposent sur le site internet, c'est un peu plus basique. Je trouve par contre qu'en design d'espace, ils ont tout compris entre la qualité d'exécution, la matière, la couleur, la forme. Voilà. Il y a vraiment un beau travail de design d'espace. Je vous encourage à aller voir leur site internet parce que c'est vraiment très intéressant. Alors après, effectivement, comme ils ont un positionnement qui est fort, mais certains clients les accompagnent et leur permet de développer cette signature et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, on remarque quand même des similitudes avec Karim Rachid. Je trouve qu'il y a une tendance Karim Rachidienne, on va dire, mais hyper bien faite, hyper bien réalisée. Et alors j'adore, il y a vraiment une chose que j'aime beaucoup dans leur travail, c'est la combinaison couleur-matière. C'est-à-dire que par exemple dans ce projet-là, qui est un projet que j'avais sélectionné et dont je pense avoir parlé dans un ancien épisode de mes bricolos, mais là on est complètement, quand vous voyez cette image, on est complètement dans une combinaison parfaite, couleur, matière et texture. Ça c'est quelque chose qui est rare parce qu'on voit beaucoup de designers d'espace qui ont tendance à bien maîtriser la couleur mais peu la matière, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est vraiment sur une combinaison qui est absolument parfaite et quand on voit ce comptoir de bar, c'est juste magnifique. Dernier projet, alors là, c'est un projet coup de cœur, je suis tombé dessus dernièrement, il est sorti là juste il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'ils ont mis une date sur cet article? Non, mais toujours dans Design Boom. Alors là, je le trouve magnifique. C'est un café. Donc on a besoin de moins être technique, on n'a pas forcément besoin d'assises parce que c'est on the go, comme ils disent les Américains, du take-away, d'accord? C'est-à-dire tu le prends et puis tu vas le boire tranquillou chez toi ou en marchant. Chose qui fonctionne moins au Maroc, hein, parce que les cafés au Maroc, on est là pour se poser tranquille, prendre son petit temps, son petit moment à discuter avec les Chibani qui sont autour de nous. Donc c'est vraiment une approche différente. Mais par contre, dans cette vie, dans un paysage urbain occidental, c'est vrai que ça fonctionne super bien. Donc, comme on a moins besoin de contraintes autour des assises et de l'ergonomie, etc., ben on peut aller plus loin dans le travail du design d'espace et donc de l'esthétique de l'espace. Et là, je trouve que c'est magnifique. Alors déjà, le logo, il est super beau. Je trouve qu'il fonctionne super bien. C'est Fogg Architecture qui a fait ce café qui s'appelle Birdie. Et alors, il n'y a pas grand-chose au final, mais le plafond, enfin vous l'avez vu, enfin la partie supérieure, elle est incroyable. Alors je ne sais pas comment elle est faite. Je présuppose que c'est de la résine, parce que moi je l'aurais fait en résine moulée, clairement. Ça n'a pas dû être une mince affaire. Je pense pas que ce soit du polypro parce que ça aurait coûté une fortune de faire du rotomoulage pour ce genre de truc, d'utiliser un plastique comme ça. Donc moi je pense que vraiment c'est de la résine. Alors le problème de la résine, c'est sa contrainte aux intempéries. Si jamais ce même principe vous le mettez en façade d'un resto à Marrakech, au bout de 1 an et demi, 2 ans, votre truc il éclate complètement vu les températures et surtout les différences de température entre le jour et la nuit. Mais ça permet de créer ce type d'effet. Alors,
évidemment, là, je suis sûr que je vais avoir un commentaire de quelqu'un qui me dit ouais, mais moi j'ai fait des trucs en résine. Maintenant, il y a des nouvelles matières et des nouveaux systèmes qui permettent de rendre la résine super résistante, même aux UV, aux intempéries, ce qui est vrai, mais ça reste limité. Donc, je pense que c'est de la résine, j'en sais rien, mais je trouve que par contre, ça fonctionne super bien. Et finalement, si vous regardez ce projet de design d'espace, il n'y a que ça. C'est-à-dire autour, et ce que je vous expliquais, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Mais ça marche super bien. Toute l'émotion, c'est ça que j'aime dans les projets. C'est ce que j'ai essayé de faire avec mon travail de scénographie pour Bank El Maghreb, là, le dernier. Vous pouvez aller consulter l'épisode numéro 19 de la saison 2. Mais c'est-à-dire de travailler sur peu d'éléments, mais que ces éléments, tout d'un coup, transmettent une émotion. Voilà. Et là, ça fonctionne super bien. C'est-à-dire, vous tombez sur cette image-là, voilà, vous êtes complètement dans le sujet du projet. Là, on voit le détail, donc on voit les raccords. J'arrive pas à voir le plan de joint. Par contre, je remarque que ce sont exactement les mêmes. Donc ça doit être un moule et puis après c'est je sais pas comment c'est fait. Je sais pas comment c'est fait, mais par contre ça fonctionne du feu de Dieu. Ça vaudrait le coup de s'intéresser un petit peu. C'est pour ça que je trouve ça dommage que les designers ne parlent pas forcément. C'est de la résine. À mon avis, c'est peut-être comme on fait des coques de bateau, hein, tout simplement. Hein. Donc pour le coup, ça résiste aux intempéries et à tout ça, quoi. Je sais pas. En tout cas, la question est ouverte. Je vous propose d'en discuter dans les commentaires de cet épisode. Mais bon, Fogg. Alors, je trouve que ça fonctionne super bien aussi. Là, on est sur leur site internet. Alors là, c'est next level, les amis, par rapport aux 2 sites précédents. Les mecs, ils ont vraiment créé une atmosphère. Ils ont réussi, même dans leur site internet, à créer une atmosphère qui fonctionne super bien. Et donc, on découvre des projets de design d'espace. C'est assez intuitif. Ça fonctionne assez bien. Et on remarque aussi, ils sont beaucoup dans ce travail de matière, de couleurs, d'assemblage, de lignes. Eux, c'est vraiment un travail de ligne. Je trouve que là, pour le coup. Et donc, ce sont des Chinois, puisque j'ai l'impression, quand j'ai cliqué sur l'équipe, ce sont 2 Chinois. Il y a une agence à Londres et 2 agences en Asie, en Chine justement. Donc voilà, 2 jeunes créateurs qui font des super beaux projets de design d'espace. Donc voilà, cet épisode de Mes Bricolos, c'était justement un petit peu pour vous parler de tout ça. Je vous encourage, alors je vais mettre évidemment les liens de ces différentes agences de design d'espace et aussi de projets qu'on vient de regarder ensemble dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner pour rejoindre la Dream Team de Mes Bricolos. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous. En attendant, vous pouvez consulter les vidéos qui se sont ouvertes sur ma gauche et sur ma droite. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous. À bientôt.